Madame, Messieurs, membres du jury, chers opposants, auditoires, je me présente aujourd'hui à vous pour défendre ce point de vue. La vie ne doit pas être rock'n'roll. Non pas que je sois une personne austère qui prône l'amorosité, dont la règle de vie se résumerait à travail, famille, patrie. Non. J'aime la vie. J'adore la vie. Je la vénère. Et c'est pour cela que je défends ce point de vue aujourd'hui. Non pas que j'ai quelque chose à reprocher au rock'n'roll, bien au contraire. C'est un mode de vie, une musique contestataire qui a permis de changer l'histoire. Remercions les Beatles, les Rolling Stones, Elvis Presley, de nous avoir enseigné de fabuleux concepts tels que la liberté d'expression, la liberté d'action, tout en respectant chacun. Cette musique issue du métissage culturel ayant été influencée par le blues, le reggae, le funk, le rap, nous a permis de nous assumer chacun, d'assumer les différences de chacun. Mais ce fut aussi un moyen d'expression et de provocation envers un conformisme qui nous endormissait. Le rock s'est inspiré de la vie. Et c'est pourquoi je pense qu'il ne doit pas devenir un mode de vie. Qu'est-ce qu'une vie rock'n'roll ? Chris Martin, membre de Coldplay, et donc très familier à ce monde, disait que être rock'n'roll, c'est avant tout faire ce que tu veux. C'était l'attitude d'Elvis, de John Lydon, des Sex Pistols. Si tu veux balancer ta télé par la fenêtre, te droguer, c'est rock'n'roll. D'après cette citation, on pourrait croire que le rock'n'roll, la vie rock'n'roll, serait un mélange d'hédonisme, de carpe diem, profiter de la vie, et de, pardonnez-moi l'expression, je m'en foutisme des règles. Une liberté totale, où la seule règle serait de l'amusement, rien que de l'amusement, uniquement de l'amusement. Je ne condamne pas ce mode de vie, je ne fais que des constats. Un excès de liberté n'est pas néfaste que pour la société, mais aussi pour nous. Il nous faut des règles pour mieux nous encadrer. Refuser ces règles, refuser aussi d'assumer ses responsabilités, est la preuve d'une immaturité, pardonnez-moi le terme, d'une immaturité totale. Pensez-vous que la mère célibataire, phénomène courant de nos jours, puisse se permettre de mener une vie rock'n'roll pour échapper à son quotidien morose ? Qu'adviendra-t-il des enfants ? Qu'adviendra-t-il de leur intérêt ? La seule chose qu'une vie rock'n'roll les donnera sera des années de psychanalyse. Maître, monsieur le juge, vous qui avez décidé de servir le droit, pouvez-vous, afin d'exprimer votre liberté de penser, d'agir, vous qui tenez entre vos mains le destin de certaines personnes, pouvez-vous, dans votre intérêt personnel, pour votre liberté, mettre en péril celle des autres ? Excusez-moi, ce serait faire preuve d'un égoïsme flagrant. De plus, ce ne serait ni bon pour vous, pour votre entourage, ni pour la société. Je refuse de vivre dans une société chaotique, dictée par les mœurs d'autrui, une société instable. Je ne veux pas ça pour mes enfants. Je touche du bois. La vie doit être rock'n'roll. La vie doit. Pourquoi mettre un impératif sur un mode de vie ? Si je voulais qu'on m'impose un choix de vie, une manière de penser, une manière de vivre, autant me réfugier dans un pays totalitaire. Ce serait beaucoup plus rapide. Profiter de la vie. Qu'est-ce que profiter de la vie ? C'est un terme tellement subjectif. Si monsieur préfère s'amuser avec des fêtes,
en faisant ce qui lui plaît, c'est son choix. C'est son mode de vie. Mais si moi, je préfère m'amuser en étant entourée des gens que j'aime, en lisant, en me promenant, c'est mon choix. On ne doit pas me l'imposer. C'est pour ça que je suis fière d'habiter en France, un état de droit, un état qui me permet de lutter contre ces impératifs de vie. Il ne manquerait plus que vous vous insériez dans la politique et nous nous retrouverions dans un état tel que celui de Staline. Non, ce n'est pas ce que je veux. Qui plus est, profiter de la vie de manière rock'n'roll, c'est tout sauf exprimer son amour de la vie. C'est prendre le risque de la raccourcir par ses excès. Je ne peux vous rappeler le tristement célèbre Club des 27, tous ses membres issus d'ailleurs de la culture rock'n'roll, morts à 27 ans, tués par ce mode de vie. Jimi Hendrix, qui s'est asphyxié suite à une surdose de médicaments, ou récemment encore, Amy Winehouse, qui est morte suite à un abus d'alcool. Ces gens qui ont pourtant révolutionné nos vies d'un point de vue musical en ont succombé et auraient pu, s'ils avaient opté pour un mode de vie tout à fait convenable, encore plus révolutionner le monde musical. Dans la vie, tout est une question de dosage. Le rock'n'roll prône des extrêmes de liberté, une forme d'extrémisme dans l'amusement. Or, pour mieux apprécier les plaisirs de la vie, il faut savoir les doser, justement, pour mieux en profiter. La vie est faite de difficultés. Il y a des hauts comme il y a des bas. Avoir une vie rock'n'roll, c'est occulter ces mauvais moments, ne profiter que des bons, mais au final, ne pas réellement les apprécier. Quand un homme s'est vu licencié, quand il voit à la télévision que l'économie de son pays va mal, qu'il a des responsabilités vis-à-vis de sa famille, peut-il réellement prendre le risque de tout balancer par souci d'humeur? Non. Il prendra ses petits plaisirs quotidiens pour alléger tous ces travers de la vie. Qui plus est, je terminerai en disant que ce mode de vie a complètement dénaturé l'essence même du rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'était quoi? C'était un monde d'anticonformisme, aller contre les idées reçues, dire non à ce que le gouvernement, l'État voulait nous imposer, et justement faire valoir nos libertés. En disant que la vie doit être rock'n'roll, en voulant l'imposer à tous, c'est aller contre cette nature anticonformiste. C'est pourquoi je pense que la vie ne doit pas être rock'n'roll. La vie doit avoir des touches rock'n'roll pour nous éveiller, pour nous permettre de mieux l'apprécier. Mais en faire un mode de vie constant, c'est rendre la vie d'autant plus morose.